te l'avais dit qu'il fallait prendre une carte. Bah ouais, mais j'ai un GPS dans mon smartphone, moi. Ouais, mais t'as plus de batterie. Ah, de toute façon, je sais pas lire une carte. On va jamais trouver la Guadeloupe. My life, my life, my life, my life in the sunshine. La route, la trace, l'océan. Je crois que ce que tout navigateur apprécie, c'est justement ça, de pouvoir tracer sa propre route. Et au large, il n'y a pas de balisage. La DDE, elle n'est pas passée par là, il n'y a pas de ligne blanche continue, on peut doubler quand on veut. Et surtout, faut pas se gêner. Par contre, il faut quand même savoir où on va et comment. Et pour ça, on a un GPS. Cette incroyable invention du XXe siècle. Et voilà qu'existe pour la Mini Transat une petite particularité qui rend la course unique. On a le droit au GPS, mais on n'a pas de cartographie associée, il n'y a pas d'ordinateur. La position qui sort de la petite boîte, il va falloir qu'on la reporte sur une vraie carte. La classe Mini nous impose même, pour notre qualification, de réaliser 2 points en mer à l'aide d'un sextant qu'on aura aussi à bord pendant la Transat. Tout ça au cas où nos GPS tomberaient en panne ou que les Américains décideraient de garder le signal pour eux. Donc même si au large, les obstacles sont peu nombreux, il va nous falloir, dès qu'on se rapproche des côtes, sortir la carte pour en voir les dangers. On a aussi une jolie carte qui s'appelle Route du Rhum et qui permet de nous situer dans tout l'Atlantique, ce qui n'est pas négligeable quand on a besoin de voir une situation météo générale et aussi de prendre des bonnes décisions stratégiques. Alors nous voilà dans notre petit Mini à essayer de trouver une place convenable, sèche si possible, pour y déplier notre belle carte et réfléchir. Et je peux vous dire que les cartes elles restent pas belles très longtemps. Voilà, la bonne nouvelle c'est que pour l'instant on avance.